Les différents ministères ont été sollicités par le Premier ministre pour faire des propositions d'action dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Le ministère des Sports a, lui, comme objectif de réduire les inégalités d'accès à la pratique sportive. Savez-vous qu'en France, 8 600 000 personnes vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté ? Il nous a semblé que cette partie importante de la population relevait de cette politique et nous avons proposé donc de favoriser l'accès au sport et aux loisirs à ces familles vulnérables. On ne touche pas deux fois en attaque, d'accord ? Je peux faire attaque, il veut me toucher, hop, contre-attaque, d'accord ? Se dit mais pourquoi est-ce que nous on irait faire du sport alors que notre première problématique elle est trouver un logement, se soigner, essayer de trouver un emploi, être orienté et c'est aussi ce que font la plupart du temps les travailleurs sociaux qui accompagnent ces types de publics. Et nous, on a fait un petit pari, on s'est dit non, on va aborder les choses différemment et on va essayer de travailler sur finalement plutôt une question de fond qui est comment permettre aux gens de retrouver un peu de dignité et de reprendre contact avec le concept d'estime de soi, donc qui implique la confiance en soi, qui implique l'image de soi. Ils reprennent goût à eux-mêmes parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont des capacités et qu'ils sont capables de réaliser des choses. Ce qui n'est pas au départ leur cas. Donc ils ont plutôt des idées noires en fin de compte. Ce qui génère une anticipation négative de l'avenir. Ce qui fait qu'effectivement, ça provoque des comportements qui peuvent être violents. Violents ne serait-ce que par la parole et par le refus d'adhérer. Ils ont été plutôt en situation d'échec qu'en situation de réussite. Et ça génère effectivement des comportements qui sont, je dirais pas antisociaux, parce que ça va pas jusque-là en fin de compte, mais asociaux, en dehors du coup. Cette mobilisation du terme d'inclusion sociale, c'est l'idée que la société ne va plus de soi. Alors qu'à l'époque de la société industrielle, on avait l'impression que la société était là, qu'elle existait, et ce qu'il fallait, c'était socialiser les gens. Et socialiser les gens, c'était de faire en sorte qu'ils se coulent dans des modèles qui étaient préétablis. On va le faire une première fois, tout de suite, là, d'accord ? Comme ça, vous saurez, il faut tout de suite prendre la place en face. Boum ! Au travers de ça, on s'est dit, le sport, c'est ce qu'on sait faire, c'est un outil qui permet d'activer ce genre de processus. Du coup, on voulait vraiment tabler sur le plaisir, l'entrée ludique, l'entrée, ce qui peut paraître futile, mais montrer qu'au travers du ludique, du futile, on pouvait recréer du plaisir, de la joie. Et à partir du moment où on arrive à avoir des gens qui souvent ne rient plus, ne sourient plus, là, de les remettre dans un contexte où on va travailler sur les énergies positives, passer de ce qu'on appelle, nous, au sein de l'association, du mortifère au vivifiant. Voilà, donc c'est le pari qu'on a fait, et pari qui aujourd'hui, presque 5 ans après le début du projet, semble montrer son efficacité. Donc du coup, on est une première accroche pour retourner vers une vie qu'on pourrait dire ordinaire. Parce que en fait, le sport, pour moi, ça dégage tout ce que j'ai, les soucis que j'ai eu avec mes parents et tout ça. Donc pour ça que je suis venu au sport en fait. Faire du foot, du basket, ça me relâche en fait. C'est un moment de détente qui est super bien. Un peu fatigué, mais une bonne fatigue. Une bonne fatigue ? Oui, ça me fait beaucoup de bien physiquement et moralement aussi. Ça donne envie d'essayer autre chose. Oui. C'est quelque chose, je pense, qui rythme aussi, du coup, votre semaine. Aujourd'hui, on arrive à oublier certains trucs. C'est éteint ici, je me libère et je joue un peu de trucs et ça me fait rigoler. Et puis, il y a le temps qui passe. Beaucoup expriment ce bienfait
qui consiste à réengager ce que j'ai appelé un agenda du corps, c'est-à-dire de s'engager donc dans une temporalité, une régularité des sensations corporelles. Et leur façon d'exprimer cet agenda du corps, c'est de dire tout simplement je me sens revivre. Être fatigué, c'est quelque chose de positif, de bon. À force de rester sans rien faire comme je le fais là, le mardi, tous les mardis, de 14h30 à 15h30, Madame Martine vient nous faire un peu d'exercice. Elle nous encourage, elle nous dit que ce n'est pas très difficile. Avant le sport, j'ai un peu de stress. Et après le sport, je me dégage un peu. Moi, personnellement, j'ai l'impression d'être libérée. C'est qu'au moment où les institutions déclinent, le sport, bizarrement, peut se voir reconnaître le statut d'une institution. Le statut d'une institution, c'est-à-dire que le sport va générer des valeurs, des idéaux, des préférences à avoir. Le sport va préférer des normes, des croyances, et le sport va générer un langage. Mais un langage institutionnel, c'est un langage qui n'est pas simplement légitime dans le seul cadre des activités sportives, mais qui vaut pour parler au-delà du simple champ du sport, mais qui vaut dans la société en règle générale. Ça m'a permis de voir les autres collègues du foyer d'une manière différente, d'avoir une approche un petit peu plus humaine finalement, et de connaître les gens dans un cadre donc différent. Avant, c'était pas comme ça. Chacun était enfermé dans sa chambre et là, on n'avait pas le contact. Mais le fait de venir au sport tous les mercredis, ça nous a réunis. Et là, ça fait beaucoup de bien. J'étais gros, mais grâce à cette salle-là, je suis là maintenant, je suis en forme. Comme vous voyez là, je suis en forme, donc ça va quoi. Parce que c'était manger, dormir, là, ça m'a fait fuir l'obésité, peut-être, en rigolant.